Le gouvernement au chevet des 33 000 boulangers de France étranglés par les hausses des prix de l'électricité, du gaz et des matières premières. Une manifestation est d'ailleurs prévue le 23 janvier. Est-ce que le gouvernement peut prendre le risque de laisser mourir ces petites entreprises? Non, pour deux raisons. Un, parce que la boulangerie, c'est symbolique. Deux, parce que c'est potentiellement viral. Derrière, il y a 200 000 artisans. Une mesure exceptionnelle qui sera réservée exclusivement aux boulangers. Tous les fournisseurs d'énergie, sans exception, d'accepter de résilier des contrats au cas par cas et de résilier ces contrats sans frais pour le boulanger. On voit que l'exécutif veut, non pas sur le sujet des retraites, mais sur les autres, donner des gages aux syndicats pour que ces mêmes syndicats soient un peu plus, on va dire, conciliants pour la réforme des retraites. Pour la réforme des retraites, donc avec une étape importante, puisque Elisabeth Borne commence aujourd'hui l'ultime round de consultation avec les partenaires sociaux. Il faut que Emmanuel Macron et son gouvernement renoncent à passer en force pour reporter l'âge de départ à la retraite à 64 ou 65 ans. Si le gouvernement renonce, ça se passera bien. S'il y a un report de l'âge légal de départ en retraite à 64 ou 65 ans, la CFDT se mobilisera pour contester cette réforme. Si vous cherchez la définition du terme dialogue de sourds, le voilà. Je vous fais la scène à Matignon. Elisabeth Borne dit il faut travailler davantage. Laurent Berger qui dit non. Elle dit oui, il dit non. Donc ça va durer des semaines comme ça. Cette réforme des retraites sera dévoilée le 10 janvier. Elle sera présentée en Conseil des ministres le 23 janvier. Pas certain que le projet du gouvernement soit présenté le 10. Parce que le 10, il y a une réunion des Républicains, et donc le gouvernement peut très bien décider d'attendre ce qui sortira de cette réunion des Républicains. Il y a aujourd'hui un accord politique qui est en train d'être cherché avec LR. C'est de la responsabilité de ce gouvernement. Quelle société voulons-nous ? Je ne veux pas, moi, je ne défends pas l'idée de la précarité, de la pauvreté. Quel plan d'action pour garantir l'emploi des seniors ? Ces dernières 24 heures, près de 250 000 personnes ont défilé devant le cercueil de Pelé au cœur du stade de Santos. On ne peut pas trop s'approcher non plus. Il y a uniquement les proches qui sont assis sur cette sorte de scène, finalement, où est installé le cercueil. 10, 20 000 personnes déjà depuis hier. Le roi éternel, ça prend tout son sens aujourd'hui quand on voit toutes les générations mélangées venues rendre hommage au roi Pelé. On l'a perdu les corps, mais on a gardé l'âme des Pelé. Quelle mouche a encore piqué le prince Harry? Déjà, ce qu'on peut dire, c'est qu'il maîtrise très très bien les codes du marketing et de la communication. Son autobiographie Spare, le suppléant, sort mardi prochain. Après avoir bien enfoncé la presse le mois dernier dans la série documentaire Netflix, il semblerait que le prince soit prêt à balancer sur sa famille. Il promet un livre d'une honnêteté brute et sans farce, si je cite notre éditeur. Autrement dit, ça va saigner. Il y a des, et autrement dit, j'allais dire, il y a des bombes, mais ça va saigner, ça se passe très bien. Si on lit le Sunday Times et le Télégraphe, ce sont surtout Kate et William qui vont prendre cher, pour dire les choses simplement.